Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanedi. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible Katambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer le livre de la vérité, allez dans les éditions zululasan.com. Ici, on va aller dans le livre de Wonja, qui est connu sous le nom de Esaïe dans les Bibles classiques, mais son véritable nom, c'est Wonja. Il était noir, c'était donc Mutopeda Mudi, prophète. On va aller au chapitre 30 à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Donc, le titre du livre par rapport à Wonja, c'est Prise de contact et vision du futur. Donc, il transmettait les messages du Mutatedi, donc ce qu'il avait vu, parce que il a eu la vision. Donc, c'est de voir avec les yeux de l'esprit. Au verset 1, il est écrit Malheur, virgule, dit Mutatedi, l'entité, virgule, aux enfants rebelles, virgule, qui prennent des résolutions sans le verbe de tété, virgule, et qui font des alliances sans son consentement, virgule, pour accumuler péché sur péché, point d'exclamation. Donc, voilà le message que Wonja transmet. Donc, de la part du Mutatedi, celui qui guide et qui intronise les initiés, donc une entité du grand ordre des choses. Et il annonce, il dit malheur. Donc, malheur, malédiction, donc ce sont des troubles, des calamités. Aux enfants rebelles, donc les personnes, des enfants qui vont être rebelles. Rebelles à qui? Rebelles à la parole libératrice, rebelles à la vérité, aux lois et aux ordonnances du verbe de Loba, donc le seul et unique créateur. Donc, aux enfants rebelles, virgule, qui prennent des résolutions sans le verbe de tété, virgule, donc sans le verbe du créateur. Donc, ils vont agir par rapport à leur mauvaise nature, par rapport à leur propre voix. Ils ne vont pas consulter ceux qui sont mandatés, que ce soit les prophètes, donc les initiés. Ils ne vont pas demander au verbe de Loba, non. Ils vont agir de leur propre voix. Qui prennent des résolutions sans le verbe de tété et qui font des alliances sans son consentement. Voilà. Donc, ils vont faire des alliances avec d'autres personnes. Ils vont donc s'unir avec d'autres peuples, donc sans l'approbation du verbe, pour accumuler péché sur péché. Donc, c'est la désobéissance. Donc, ils vont accumuler par leurs actions des péchés en faisant des alliances. Là-dedans, il y aura des accords et il y aura des choses aussi qu'ils vont faire, qu'ils vont pratiquer au culte, contre le verbe, donc des crimes, ainsi de suite. Donc, pour accumuler péché sur péché. Parce qu'on sait aussi qu'avec les autres peuples, s'ils font des alliances avec les autres peuples, ces peuples-là ne mettent pas en pratique les lois et les ordonnances du verbe de Loba, donc sont dans la désobéissance, ils adorent des faux dieux. Donc, dans ces accords, dans ces alliances, ils vont aussi accepter les faux dieux, les fausses divinités. Donc, c'est l'idolâtrie, par exemple. Donc, c'est péché sur péché qui vont accumuler au lieu de se confier au verbe de Loba, le seul et unique créateur. Verset 2. Donc, avant d'aller dans le verset 2, ici, donc, on s'adresse au peuple noir, donc aux enfants rebelles. Ici, ce sont donc ceux qui devaient marcher selon les lois et les ordonnances du verbe de Loba, mais ils vont se rebeller. Ils vont désobéir. Verset 2. Qui descendent chez les blancs et les sans-mêlés sans le consulter. Donc voilà, donc on s'adresse au peuple noir qui vont aller vers d'autres peuples, d'autres races, qui descendent chez les blancs et les sans-mêlés sans le consulter. Et le ici, le L, il est majuscule, donc c'est le verbe de Loba. Donc ils vont aller chez les blancs et les sans-mêlés, mais sans consulter le verbe. Parce que normalement, selon les lois, la sagesse, peut-être un roi, avant d'aller chez les blancs et les sans-mêlés, vouloir faire des alliances avec d'autres peuples, ou même avant d'aller en guerre, spirituellement, il doit consulter le verbe. Consulter, c'est-à-dire les Batopeda Moudi, les prophètes qui sont mandatés. Donc, avant de faire des alliances, il doit consulter, parce que un roi, par exemple, initié, il doit avoir des conseillers, aussi des initiés qui sont là, et des prophètes aussi qui sont là, qui l'assistent. C'est-à-dire qui le guide aussi, qui le dit, bon, ça c'est bien, va en guerre en cette période, là c'est pas le moment d'aller en guerre, mais
les rebelles, ce qu'ils vont faire, ils vont consulter les faux prophètes et où il va en guerre, tu vas remporter la guerre, tu vas remporter la victoire, mais il y va, il perd, il faillit au combat. Ou il y en a d'autres, ils vont aller faire des alliances, mais derrière, les personnes là qui ont fait des alliances avec eux, ils vont les tromper. Ils vont se retourner contre eux, donc ça va être la ruse et ils vont tendre des pièges donc à ces rois non initiés, donc les Noirs ou à des peuples non initiés, que ce soit les chefs, ainsi de suite. Donc là, c'est la mise en garde par rapport au peuple. Avant de prendre des résolutions, de faire des alliances, tout, il faut déjà savoir est-ce que c'est conforme au verbe de Loba. Qui descendent chez les Blancs et les sans-mêlés sans le consulter, virgule, pour se réfugier sous leur protection, virgule, et chercher un abri sous l'ombre des Blancs et des sans-mêlés. Point d'exclamation. Voilà. Donc, parce que il y en a face aux dangers, face peut-être aux calamités, à ce qui peut arriver dans un territoire, ils vont voir le danger qui s'apprête ou qui va leur arriver. Ils vont se dire, bon, face à ça, face à cette situation, face à ces circonstances, on va aller demander l'aide. Donc, en cette époque, ça va représenter des organisations internationales, tout ça là, des présidents d'autres peuples, des présidents étrangers, donc d'autres peuples, pour avoir la protection. Donc, ils vont aller demander, ça peut être des fonds, l'aide financière, ainsi de suite, passer des accords, voilà, voyez ce qui nous arrive. Peut-être il y a des terroristes qui menacent la population, tout, et on dit, bon, face à ce danger, face à ça, allons demander l'aide aux Blancs et aux sans-mêlés, passons des accords, essayons de nous en sortir par rapport à nos propres moyens, par rapport à nos propres raisonnements. Donc, essayons d'être protégés de la sorte. Qui descendent chez les Blancs et les sans-mêlés sans le consulter, virgule, pour se réfugier sous leur protection, virgule, et chercher un abri sous l'ombre des Blancs et des sans-mêlés. Verset 3. La protection des Blancs et des sans-mêlés sera pour vous une honte, virgule, et l'abri sous l'ombre des Blancs et des sans-mêlés une ignominie. Point. Voilà. Parce que en faisant cela, c'est la désobéissance. En faisant cela, c'est la rébellion, parce que vous ne consultez pas le verbe de Loba. Ce n'est pas selon la vérité. Et voilà ce que Wonja il annonce, le message qu'il transmet ici. La protection des Blancs et des sans-mêlés sera pour vous une honte. Donc, ça va représenter, c'est la honte. Ce qui va leur arriver, ils vont être là constamment à demander de l'aide par rapport même à la nourriture, alors qu'ils ont des grands territoires, d'immenses territoires où ils peuvent eux-mêmes planter pour se nourrir, pour cultiver, donc par rapport à l'agriculture et tout ça là, investir eux-mêmes sur leur sol. Au lieu de cela, non, ils vont demander de l'aide pour avoir que ce soit du blé, de la farine, ainsi de suite. Donc, même par rapport à se nourrir, ils ne pourront pas. Donc, ça va représenter la honte. Par rapport aussi à la défense, il y en a aussi, ils ne pourront pas d'eux-mêmes. Ils vont constamment vous demander de l'aide, constamment. Donc, ça va être un état de déclin, un état plutôt de déclin, un état de honte. Par rapport au peuple non initié, tout ça là parce qu'ils ont ouvert des portes, tout ça là à cause de la rébellion. Voilà le malheur qui leur arrive, voilà l'état. Verset 4. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, virgule, ni pour les secourir, virgule, ni pour les aider, virgule, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Point. Donc voilà. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile. Donc il ne sera pas utile. Ça va représenter quoi? On le constate même par rapport à cette période. Il y a certains pays, donc en Afrique, même récemment, dans des temps,
Ils vont demander de l'aide internationale, ils vont faire des alliances, que ce soit par rapport à la protection militaire, tout ça là, pour être protégés contre le terrorisme. Mais l'aide, c'est comme si on ne voit même pas qu'est-ce que ça apporte parce que le terrorisme continue toujours. Donc, c'est comme s'il n'y a pas d'utilité. L'aide qu'ils ont demandée, ça n'aboutit pas, la protection qu'ils veulent, ils n'obtiennent pas cette protection. Donc, pas d'utilité. Qui ne leur sera point utile. Parce que derrière, ce sont aussi ces mêmes blancs et sans mêlés qui vont financer ces terroristes-là pour que vous restez toujours dans cette situation de toujours demander. Demander de l'aide, demander l'assistance, toujours être dans cet état parce que derrière, ils vont profiter pour prendre vos richesses et encore continuer à vous dominer. Ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui le fera leur honte et leur opprobre. Donc, Wonja, il avait déjà vu tout cela, il avait déjà annoncé tout cela. Donc, parce qu'il a reçu la vision, il a vu ce qui allait arriver. Donc, il a reçu les messages du Mutatedi, l'entité liquide, qui est hors du temps, de l'espace, qui voit la fin déjà. C'est-à-dire pour Mutatedi, tout cela, c'est le passé. Parce que certaines personnes, dans leur rébellion, ils vont penser qu'ils vont savoir comment se sortir de certaines situations par rapport à leurs propres connaissances. Mais ils ne voient pas le futur. Donc, ils vont toujours être limités par rapport à leur tentative. Parce qu'ils sont spirituellement aveugles. Donc, ils ne sont pas guidés. En cela, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont tenter, ça va être inutile, ça va être la vanité, ça va être temporaire, mais après, l'état des choses va encore s'empirer. Ça va être la confusion. Voilà. Tout cela parce qu'ils n'écoutent pas quand ceux qui sont mandatés les parlent. Donc, la rébellion. Quand on le dit, par exemple, en cette époque, sortez des religions, des fausses religions, il y en a, ils n'écoutent pas. On les dit non, ce faux Jésus-là n'a jamais existé. On montre les preuves, ils vont être rebelles, ils n'écoutent pas. Ils vont dire non, qu'est-ce que tu racontes? Il m'a sauvé, il t'a sauvé de quoi? Donc, voilà. L'état de rébellion, même cette confusion au sein du peuple qui est visible par rapport à leur état, ils ne se rendent même pas compte. Ils sont téméraires, même face au malheur qui leur arrive. Parce que on annonce le malheur par rapport aux non-initiés, par rapport à leur rébellion, et quand le malheur leur arrive, néanmoins, il y en a, ils persévèrent néanmoins dans la rébellion. Alors que ces malheurs-là, néanmoins, ça va représenter la punition pour que les personnes puissent rentrer en eux-mêmes et revenir au verbe de l'Oba. Reconnaître leur tort, que oui, on s'est égaré, on a adoré les faux dieux étrangers, voilà ce qui nous est arrivé, changeons d'attitude, écoutons ceux qui sont mandatés, procurons-nous le livre de la vérité, marchons selon les lois et les préceptes du verbe de l'Oba. Mais il y en a, non, ils ne veulent pas, ils persévèrent dans les fausses religions qui ne leur servent à rien. C'est la vanité, c'est le poison. Verset 5. Sentence des bêtes du midi, 2 points. À travers une contrée de détresse et d'angoisse, virgule, d'où viennent la lionne et le lion, virgule, la vipère et le dragon volant, virgule, ils portent à dos d'âne leur richesse, virgule, et de part et d'autre, de la bosse des chameaux leur trésor, virgule, à un peuple qui ne leur sera point utile. Point. Voilà. Donc, ils vont... C'est parce que par rapport au secours des blancs et des sans mêlés, leur protection, tout ça là, ils vont pas dire on va vous accorder du secours, on va vous accorder de l'aide, ça va pas être gratuit. Derrière,
ça va être là, des dettes. Derrière, ils vont donner des richesses. C'est ça que ça va représenter ici. Donc, ils portent à dos dans leur richesse et de part et d'autre de la bosse des chameaux leur trésor. Donc, ça va être de l'or, de l'argent, donc ça peut être donc les biens, donc les richesses du sol, du territoire. Et ils vont donner cela aux blancs et sans mêlés. Ils vont apporter cela aux autres peuples. Les autres peuples vont s'enrichir et ils vont néanmoins vouloir que vous demeurez dans cet état. Donc l'aide, ça va être inutile. L'aide qu'ils vont vous apporter, ça va être la tromperie, ça va être des dettes de 30, 40, des accords de 60 ans. Ils vont vous donner une minime partie et eux, ils vont prendre des grosses parties par rapport aux richesses, les accords, tout ça là. Verset 6. Car le secours des blancs et des sans mêlés n'est que vanité et néant, point virgule, c'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Point. Voilà. Du bruit qui n'aboutit à rien. N'est que vanité et néant. Voilà. C'est la vanité, c'est le néant. Parce que les blancs et les sans mêlés, ce sont des mortels. Quand il va apporter de l'aide, tout ça là, eux-mêmes déjà, ils ont la ruse. Ça va être par rapport à la ruse, la tromperie. Ils ne vont pas avoir de bonnes intentions. Mais si ces enfants, ici rebelles, s'ils consultaient le verbe de Loba, on sait que ça sera sûrement la protection du verbe de Loba, c'est un goumba, c'est un bouclier. C'est selon la justice, la droiture. Donc ça ne va pas être vanité, ça ne va pas être néant. Verset 7. Va maintenant, virgule, écris ces choses devant eux sur une table, virgule, et grave-les dans Calatambalais, virgule, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir. Point. Voilà. Verset 8. Car c'est un peuple de rebelles, virgule, ce sont des enfants menteurs, virgule, des enfants qui ne veulent point écouter la voix, qui ne veulent point écouter la loi du verbe de Loba. Point. Voilà. Donc, Onja, il doit écrire cela, il doit transmettre cela au peuple pour que ça subsiste dans les temps à venir. À cause de leur rébellion, car c'est un peuple de rebelles, ce sont des enfants menteurs. Donc, ce sont des menteurs. Le peuple rebelle, il y en a plusieurs, ils vont mentir consciemment, raconter du n'importe quoi. Verset 9. Qui disent aux voyants, 2 points. Donc, les voyants, ça va être ceux qui vont voir, qui ont les yeux spirituellement ouverts dans le monde des esprits. Donc, qui voient par rapport au monde spirituel, qui voient de l'autre côté. Et ce qu'on appelle maintenant, c'est-à-dire dans Bible, Mutopeda Moudi, ou Batopeda Moudi, donc les prophètes, avant on les appelait les voyants. Donc, qui disent aux voyants, 2 points, ne voyez pas. Et aux prophètes, 2 points, ne nous prophétisez pas des vérités, virgule, dites-nous des choses flatteuses, virgule, prophétisez des chimères. Point d'exclamation. Voilà la rébellion du peuple, voilà leur désobéissance, voilà leurs paroles arrogantes, dépourvues d'intelligence. Donc ils vont dire aux voyants, ne voyez pas. Aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Donc ne nous dites pas ce qui va arriver, ne nous annoncez pas ce malheur-là qui va nous arriver. Non. Dites-nous des choses flatteuses. Ils veulent être flattés.
oui, tout ira bien, continuez dans votre rébellion, continuez dans vos mauvais agissements. Donc voilà ce qu'ils veulent entendre. Donc continuez d'adorer vos faux dieux, continuez de, de faire le culte des crânes, d'adorer que ce soit les Osiris, tout ça là, les faux dieux égyptiens, tout ça là. Donc voilà ce que les rebelles aiment entendre. Parce qu'ils ne veulent pas écouter la vérité, ils ne veulent pas qu'on les mette en accusation, qu'on les montre la marche à suivre, la bonne voie. Non. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Et des chimères, c'est quoi? C'est illusions, rêves irréalisables. Donc, synonyme, fantaisie. Donc voilà, il y en a qui aiment entendre ce genre de choses, les fantaisies, des illusions. Voilà ce que certaines personnes aiment écouter. Quand tu leur parles de la vérité du peuple, la véritable histoire de l'homme noir, il y en a qui ne veulent pas écouter. Verset 10. Détournez-vous du chemin, virgule, écartez-vous du sentier, virgule, éloignez de notre présence le verbe du souverain de Tombouanébila. Éloignez de notre présence le verbe du souverain de Tombouanébila. Donc voilà ce qu'ils disent. Ils ne veulent pas écouter, ils sont rebelles, sont téméraires. Ils ne veulent pas écouter la vérité. Verset 11. C'est pourquoi ainsi parle Moutatedi, ouverture de la parenthèse, l'entité, fermeture de la parenthèse, 2 points, ouverture des guillemets. Puisque vous rejetez cette parole, virgule, et que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, virgule, verset 12, ce crime sera pour vous une partie crevassée qui menace la ruine et fait saillir dans un mur élevé, virgule, dont l'écroulement arrive tout à coup, virgule, en un instant. Donc, point. En un instant, point. Donc, verset 12. Voilà la parole du Moutatedi. Ainsi parle Moutatedi au verset 11. Puisque vous rejetez cette parole, donc, puisqu'ils rejettent la vérité, puisque certains sont rebelles et persévèrent dans leur rébellion, et que vous vous confiez dans la violence et dans les détours. Donc, les détours, ça va représenter la fraude, les mauvais raisonnements. On va faire ceci, on va aller voir les marabouts, on va consulter soi-disant les ancêtres. Non, celui-là, il a eu un rêve, il a eu une apparition. Donc, dans le mensonge, dans la fraude. Vous confiez dans la violence, c'est-à-dire aussi, ils vont vouloir s'en sortir par leurs propres moyens par rapport à la violence. Donc, ils vont user de violence dans leur quotidien, dans leurs agissements. Donc, ils vont s'attaquer les uns les autres, ainsi de suite. Ils vont se confier là-dedans. Donc, par rapport à leur propre force. Et vous les prenez pour appui. Voilà leur appui, la violence, les détours. Ce crime sera pour vous une partie crevassée qui menace la ruine et fait saillir dans un mur élevé dont l'écroulement arrive tout à coup, virgule, en un instant. Verset 13. Il se brise comme se brise un vase de terre, virgule, que l'on casse sans ménagement, virgule, et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer, virgule, ou pour puiser de l'eau à la citerne. Point. Fermeture des guillemets. Verset 14. Car ainsi parle
Mutat est dit, ouverture de la parenthèse, l'entité, fermeture de la parenthèse, deux points, ouverture de guillemets. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, virgule. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, point. Mais vous ne l'avez pas voulu. Verset 15. Ça, ce sont vraiment des prédictions, des annonces que Wonja avait annoncées il y a donc des temps jadis par rapport au peuple, par rapport à leur rébellion, leur état. Et il y en a qui ont aussi des attitudes similaires. C'est-à-dire, ils n'ont pas voulu écouter. Verset 15. Vous avez dit, deux points, non, nous prendrons la course à cheval. Non, nous prendrons la course à cheval. Donc, on leur dit, non, confiez-vous au verbe de Loba. Demandez l'aide, demandez l'assistance au verbe de Loba. Mettez en pratique les lois et les ordonnances et vous serez protégés. Ils disent, non, nous prendrons la course à cheval. On va, parce que par rapport au cheval, donc, ça va représenter quoi? Ça va représenter aussi, on va monter sur le cheval, ou les chevaux. On va aller très vite. On va pouvoir aller très vite, on va pouvoir peut-être attaquer les ennemis, on va pouvoir s'échapper du malheur, fuir, on va pouvoir s'en sortir par ces moyens-là. Donc par des moyens physiques, visibles. Le cheval, c'est ça, ça va représenter. Donc, on va voir ce qu'il y a dans notre territoire. Il y a les chevaux. On va utiliser cela, ces moyens-là, pour pouvoir s'en sortir de nous-mêmes. Donc, voilà le raisonnement. Nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Point. Ouverture des guillemets. Nous monterons des coursiers légers. Point d'exclamation. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Point. Donc, il y en a comme ça, ils vont dire, bon, face, il y a peut-être les malheurs qui vont leur arriver, il peut y avoir la famine, la sécheresse, un peuple qui veut les envahir. Ils vont dire, bon, qu'est-ce qu'on fait face à ce danger, face à cette situation, face à cette circonstance? Est-ce qu'on se confie au verbe de Loba? Non. Ils vont dire, bon, on va prier nos faux dieux. On va prier ce faux Jésus-là. C'est lui qui va pouvoir nous apporter la solution. Ils vont dire, non, on va aller à l'église le dimanche, on va jeûner pour s'en sortir. On va jeûner de la sorte. On va demander au faux pasteur quelle est la solution. Donc, on va demander aux anciens corrompus, donc les anciens du peuple, qui sont censés être éclairés selon le verbe, leur dire de marcher selon les lois et les préceptes du verbe de Loba, de renoncer à leurs idoles. Mais ces anciens, dans leur corruption, eux-mêmes, c'est eux qui vont encourager ces pratiques abominables. Ils vont dire non, ils vont faire apporter cet animal, on va faire un sacrifice pour pouvoir régler cette situation. Donc, la sorcellerie, les abominations. Et là, ils vont dire non, on va faire appel à cette organisation internationale, ils vont pouvoir nous aider, ils vont pouvoir donc dire comment, c'est-à-dire proclamer la justice face peut-être à une injustice qu'ils sont en train de subir, mais il n'y aura pas. Donc, il y en a, ils vont dire non, ça va être les cultes des crânes. On va aller voir les personnes là-bas dans les villages ou dans certaines régions. Ils vont faire le vaudou, donc des pratiques occultes pour, soi-disant, être délivrés.
Donc voilà. On va faire appel aux ancêtres, voilà, par rapport à leur mauvais raisonnement. Voilà comment certains pensent. Verset 15. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval, c'est pourquoi vous fuirez la course. Nous monterons des coursiers légers, c'est pourquoi ceux que vous poursuivront seront légers. Verset 16. 1000 fuiront à la menace d'un seul, virgule, et, virgule, à la menace de 5, virgule, vous fuirez. Jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, virgule, comme un étendard sur la colline. Point. Voilà. Donc néanmoins, le secours qu'ils vont demander, leur mauvais raisonnement, l'aide qu'ils vont demander, quand ils vont faire appel à leur faux Dieu, quand ils vont faire appel soi-disant aux ancêtres, leurs jeûnes, leurs sacrifices abominables, tout ça là, ils n'obtiendront pas ce qu'ils voudront. Ils n'auront pas la protection, mais le malheur va leur arriver. Ça, c'est la rébellion. Ça, c'est le châtiment. Verset 17. Cependant, le verbe de Loba fait grâce. Virgule. Voilà. Cependant, le verbe de Loba, donc le verbe du Créateur, fait grâce. Et cette grâce-là, on la voit en cette époque, en autre Mouledi Zorolassan. Donc, c'est par la manifestation de la grâce de Loba que on écoute ce qu'on écoute, que on a les rouleaux, donc cette connaissance-là interdite, qu'on est délivré du mensonge. C'est la grâce déjà. Et dans cette grâce, ceux qui acceptent, il y a aussi la protection. Cependant, le verbe de Loba fait grâce, virgule, et miséricorde, point virgule. Donc, il y a néanmoins la grâce qui est accordée. Il y a le chemin de la justice qui est là. Car Loba est au-delà du juste. Point. Heureux tous ceux connus qui espèrent en son verbe. Point d'exclamation. Il faut espérer au verbe de Loba. Arrêtez d'espérer en vos faux dieux, au bois et de la pierre. Ils vont faire la croix. Donc, ils vont couper du bois dans la forêt, faire une croix, une idole, une abomination, se confier en cette idole. Mais n'est-ce pas de la folie? Vous confiez au blanc ou au sang mêlé, vous confiez en votre propre force, en vos mauvais raisonnements. Vous voyez l'histoire? Où est-ce que cela vous est? Parce que les ancêtres rebelles ont aussi agi de la même manière. Ils se sont confiés en leur propre force, dans les blancs et les sangs mêlés, dans les faux dieux, dans soi-disant le culte des crânes, les ancêtres, tout ça là, le vaudou. Quel en a été l'aboutissement? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Cette espérance-là, dans ces choses, n'était-elle pas vanité et néant? Mais, Wonja, il dit ici, heureux tous ceux connus qui espèrent en son verbe, au verbe de Loba, dans la vérité, dans la droiture, dans la mise en pratique des lois et des ordonnances du verbe de Loba. Qui espèrent en son verbe. Donc, voilà, c'était l'exhortation, toute gloire à Loba, le seul et unique Créateur.